Avez-vous déjà eu l'impression d'être manipulé dans une relation? Cette petite voix intérieure qui dit « quelque chose ne va pas ici », mais sans réussir à identifier exactement quoi, ce que je vais révéler aujourd'hui, va complètement changer votre perception des dynamiques entre hommes et femmes. Carl Jung, l'un des plus grands psychanalystes de l'histoire, a exposé, sans le vouloir, l'un des secrets les plus puissants que de nombreux hommes utilisent, consciemment ou inconsciemment, pour manipuler les femmes. Il ne s'agit pas d'une vidéo de plus sur les relations toxiques. Nous irons bien plus loin. Nous irons dans l'inconscient collectif, dans les ombres de la psyché, dans les archétypes qui modèlent nos comportements sans que nous nous en rendions compte. En seulement 15 minutes, vous comprendrez comment la théorie jungienne de l'anima et de l'animus révèle des schémas de manipulation, la méthode exacte que les hommes utilisent pour projeter des désirs inconscients sur les femmes, comment reconnaître lorsque vous êtes la cible de la projection de l'anima, et surtout des outils puissants pour protéger votre énergie féminine et transformer vos relations. Si vous êtes prête à affronter une vérité que peu osent regarder en face, continuez à lire. La connaissance que je vais partager est puissante, et avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Avant de plonger dans ces révélations, nous devons comprendre qui était Carl Jung. Pas pour un cours d'histoire, mais parce que ses intuitions sont la clé pour comprendre ce qui se passe dans nos relations aujourd'hui. Carl Gustav Jung n'était pas juste un psychanalyste de plus. C'était un révolutionnaire qui a osé regarder au-delà du conscient, au-delà de l'ego, au-delà de l'évidence. Tandis que Freud se concentrait sur la sexualité et les traumatismes de l'enfance, Jung a élargi la perspective vers quelque chose de bien plus vaste, l'inconscient collectif. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que selon Jung, nous portons tous en nous des schémas archétypiques universels qui influencent nos comportements, nos attirances et nos répulsions. Ce ne sont pas seulement vos expériences personnelles qui déterminent comment vous vous reliez aux autres. Ce sont des millénaires de conditionnement collectif. Jung a identifié des archétypes fondamentaux qui habitent l'inconscient de chacun de nous. Et deux de ces archétypes sont particulièrement pertinents pour comprendre la manipulation dans les relations, l'anima et l'animus. L'anima est l'archétype féminin à l'intérieur de l'homme. L'animus est l'archétype masculin à l'intérieur de la femme. Et c'est exactement là que commence le jeu de la manipulation. Quand un homme ne reconnaît pas sa propre anima, sa propre énergie féminine intérieure, il la projette sur les femmes avec qui il se relie. Et dans cette projection réside la racine de l'un des types de manipulation les plus subtils et puissants. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité psychologique qui affecte des millions de relations chaque jour. Et là, comprendre est la première étape pour s'en libérer. Découvrons maintenant le mécanisme exact que Jung a découvert, le secret que de nombreux hommes utilisent pour manipuler les femmes, souvent sans même s'en rendre compte. Lorsqu'un homme n'a pas développé de relation saine avec son anima, son côté féminin intérieur, il cherche à la trouver à l'extérieur. Et c'est là que vous entrez en scène. Soudain, vous n'êtes plus seulement vous-même. Vous devenez l'écran sur lequel il projette son anima non reconnu. Vous devenez la personnification de tous les aspects féminins qu'il ne reconnaît pas en lui-même. Cette projection se produit sur 4 niveaux, selon Jung. Au niveau Ève, l'anima apparaît comme un objet purement instinctif et biologique, où la femme est réduite à son rôle reproducteur et sexuel. Au niveau Hélène, l'anima surgit comme une figure idéalisée de beauté et de romance, où la femme devient un idéal esthétique, une muse, mais sans profondeur intellectuelle. Au niveau Marie, l'anima se manifeste comme une figure spirituelle, la Vierge sacrée, où la femme est placée sur un piédestal, sanctifiée, mais déconnectée de sa véritable humanité. Enfin, au niveau Sophia, l'anima émerge comme sagesse transcendante, où la femme est vue comme guide spirituel, comme pont vers le divin. Voyez-vous le problème? À aucun de ces niveaux, la femme n'est vue comme un être humain complet, avec ses qualités et ses défauts, avec sa lumière
et son ombre. Elle est toujours une projection de ce que l'homme ne reconnaît pas en lui-même. Et voici la manipulation. Lorsqu'un homme projette son anima sur vous, il ne se relie pas à qui vous êtes vraiment. Il se relie à une partie de lui-même qu'il a projetée sur vous. Lorsque vous ne correspondez pas à cette projection, et inévitablement, personne ne peut correspondre longtemps à une projection idéalisée, vient la déception, la colère, le sentiment de trahison. « Tu as changé », dit-il. Mais la vérité, c'est que vous n'avez jamais été celle qu'il projetait. C'est le piège de la projection de l'anima, et des millions de femmes y sont prises en ce moment même, sans le savoir. Comment? Savoir si vous êtes la cible de la projection de l'anima. Comment identifier quand un homme se relie non pas à vous, mais à sa propre projection intérieure? Il existe des signes clairs que Jung a identifiés et que j'ai adaptés au contexte moderne. Faites attention si vous reconnaissez certains de ces schémas dans vos relations. L'idéalisation excessive au début est le premier signe révélateur. Quand il parle de vous comme si vous étiez parfaite, comme s'il avait trouvé son âme sœur, comme si vous étiez faits l'un pour l'autre. Attention, personne n'est parfait, et une connexion réelle se construit avec le temps. L'idéalisation instantanée est généralement une projection. Le deuxième indicateur est la fascination disproportionnée pour des caractéristiques spécifiques. Quand il semble obsédé par certains aspects de votre personnalité ou de votre apparence, les exaltant comme extraordinaires, alors qu'ils ne sont qu'une partie normale de qui vous êtes. Un troisième signe est la tentative constante de modeler votre comportement. Quand il essaie constamment de vous aider à être plus féminine, plus sensible, plus intuitive, selon son image de la féminité, et non votre expression authentique. Le quatrième indice est la déception rapide et intense, quand la phase de lune de miel se termine et qu'il semble profondément déçu par des qualités qui ont toujours été là, mais qu'il a choisi de ne pas voir au début. Et le cinquième signe sont des commentaires comme « tu n'es pas comme les autres ». Cette phrase apparemment flatteuse signifie souvent « tu corresponds mieux à mon anima projeté que les autres femmes que j'ai connues ». Une de mes clientes, Mariana, a vécu cela intensément. Au début de la relation, son partenaire l'appelait déesse, disait qu'elle avait une connexion spirituelle unique, qu'elle était son pont vers le divin. Elle se sentait spéciale, choisie. 6 mois plus tard, quand Mariana a exprimé des opinions politiques différentes des siennes, quand elle a eu des jours de fatigue et n'a pas pu être la lumière spirituelle qu'il projetait sur elle, il l'a accusée. « Tu m'as trompé, je pensais que tu étais différente. » Différente de quoi? De la projection qu'il avait créée. Voilà l'anima non reconnu en action. Et c'est une forme de manipulation qui vole votre authenticité et mine votre confiance. Pourquoi est-il si difficile d'identifier ce mécanisme de manipulation? Pourquoi tant de femmes brillantes et conscientes tombent-elles dans ce piège? À répétition, les neurosciences modernes nous aident à comprendre ce que Jung avait pressenti il y a des décennies. Quand nous sommes la cible d'une projection, notre cerveau réagit de façon très spécifique. D'abord, la projection active nos neurones miroirs, des cellules spécialisées dans la reconnaissance et l'imitation des comportements. Si quelqu'un nous traite constamment comme si nous étions une personne spécifique, nous avons tendance, inconsciemment, à adapter notre comportement pour correspondre à cette attente. Ensuite, lorsque nous recevons de la validation pour être quelqu'un que nous ne sommes pas, notre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Nous formons une association positive avec le comportement renforcé, même s'il n'est pas authentique. Enfin, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la pensée critique, est moins actif lorsque nous sommes émotionnellement impliqués. Cela signifie que notre capacité à analyser objectivement la situation est compromise. En d'autres termes, ce n'est pas votre faute. Votre cerveau est programmé pour réagir ainsi. La projection de l'anima est si efficace parce qu'elle agit sur des mécanismes neurologiques profondément enracinés. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous comprenez le mécanisme, vous pouvez le reconnaître en action. Et ce que vous pouvez reconnaître,
vous pouvez le transformer. Avant de passer aux solutions pratiques, il faut comprendre un point crucial. Dans la plupart des cas, les hommes ne projettent pas leur anima consciemment. Ce n'est pas une stratégie délibérée de manipulation. En réalité, c'est un symptôme d'un développement psychologique incomplet. Dans la vision jungienne, nous devons tous intégrer nos aspects internes masculins et féminins pour atteindre la totalité psychique. Cependant, notre société rend cela particulièrement difficile pour les hommes. Depuis l'enfance, ils sont découragés d'exprimer des qualités traditionnellement associées au féminin. Sensibilité émotionnelle, intuition, réceptivité, vulnérabilité et fluidité. À la place, ils sont conditionnés à ne valoriser que le côté masculin. Rationalité, assertivité, compétitivité et force. Le résultat est un développement déséquilibré. Et comme Jung l'a découvert, ce qui n'est pas intégré consciemment est projeté inconsciemment. Cela n'excuse pas le comportement manipulateur, mais cela aide à le comprendre. La plupart des hommes qui projettent leur anima cherchent en réalité désespérément à se reconnecter à une partie perdue d'eux-mêmes. C'est comme s'ils disaient « Je n'arrive pas à accéder à mon côté féminin intérieur, alors j'ai besoin de le trouver en toi ». Comprendre cela nous permet d'aborder le problème avec compassion, sans perdre notre force. Et cela nous rappelle que la véritable solution n'est pas seulement de protéger notre énergie féminine, mais aussi d'encourager les hommes à développer une relation saine avec leur propre anima. Maintenant que nous comprenons le mécanisme et ses origines, il faut parler des conséquences de la projection de l'anima sur votre énergie féminine authentique. Lorsque vous recevez constamment la projection de l'anima d'un homme, vous portez essentiellement le poids de son ombre non reconnue. Et c'est un fardeau bien trop lourd pour quiconque. Les conséquences sont profondes et multiples. La première est la déconnexion de votre authenticité. Vous commencez à perdre contact avec qui vous êtes vraiment, vous adaptant progressivement à la projection pour maintenir l'approbation et l'amour. La deuxième conséquence est l'épuisement énergétique. Soutenir une projection demande une énergie constante. C'est comme jouer un rôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le résultat inévitable est l'épuisement. La troisième est la confusion identitaire. Après des années à recevoir des projections, de nombreuses femmes disent ne plus savoir qui elles sont vraiment, où finit la projection et où commence leur vrai moi. La quatrième conséquence est l'intériorisation de la culpabilité et de la honte. Lorsque vous échouez inévitablement à correspondre à la projection idéalisée, vous intériorisez la déception de l'autre comme si c'était votre faute. Comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous, et non dans l'attente irréaliste. Et la cinquième est le blocage du développement personnel. Tant que vous vous efforcez de correspondre à l'anima projeté, vous n'investissez pas d'énergie dans le développement de votre propre totalité psychique, y compris votre animus, aspect masculin intérieur. La projection de l'anima n'est pas seulement une gêne psychologique, c'est un vol d'énergie vitale. C'est une interférence avec votre droit fondamental d'être qui vous êtes, dans toute votre complexité et votre humanité. Jung appelait cela le vol de l'âme. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque vous devenez le réceptacle de l'anima non reconnu d'une autre personne. Il est temps de transformer la connaissance en action. Comment pouvez-vous vous libérer de la projection de l'anima et protéger votre énergie féminine authentique? Voici 7 stratégies pratiques basées sur la psychologie jungienne et adaptées à la femme moderne. 1. Développer la conscience des projections. La première étape est simplement d'observer. Quand un homme fait des affirmations sur qui vous êtes, demandez-vous « Est-ce que cela me décrit vraiment ou est-ce une projection de sa part ?» Exercice pratique. Tenez un journal des projections pendant une semaine. Notez chaque fois que vous sentez que quelqu'un projette sur vous des qualités qui ne résonnent pas avec votre authenticité. Observez les schémas. 2. Renforcez votre connexion à votre moi authentique. Plus vous êtes connecté à vous-même,
moins vous serez vulnérable aux projections extérieures. Exercice pratique. Accordez-vous 10 minutes par jour de contemplation silencieuse. Demandez-vous, comment est-ce que je me sens vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que je désire indépendamment des attentes des autres? 3. Pratiquez une communication claire sur vos limites. Lorsque vous identifiez une projection, nommez-la respectueusement. Exercice pratique. Entraînez-vous à dire « Je comprends que tu me vois ainsi, mais ce n'est pas mon ressenti » ou « J'apprécie que tu valorises ces qualités, mais j'ai besoin que tu me vois dans ma totalité, pas seulement dans ces aspects. » Cultivez des relations qui honorent votre complexité. Entourez-vous de personnes qui voient et valident toute votre humanité, pas seulement certains aspects qui servent leurs besoins. Exercice pratique. Évaluez vos relations actuelles. Vous permettent-elles d'être authentiquement complexes ou attendent-elles que vous ne représentiez que certains rôles, la soignante, la muse, la conseillère? 5. Développez votre propre animus sain. Dans la théorie jungienne, développer l'animus, archétype masculin intérieur, offre une protection contre les projections extérieures. Exercice pratique. Identifiez les qualités traditionnellement masculines que vous admirez. Comment pouvez-vous les intégrer de manière authentique? Cela peut inclure l'assertivité, la pensée stratégique ou l'action directe dans le monde. Étudiez les schémas de votre propre ombre. Plus vous connaissez vos parties non intégrées, moins vous projetterez et moins vous recevrez. De projection. Exercice pratique. Réfléchissez aux qualités que vous jugez sévèrement chez les autres. Elles indiquent souvent des aspects non reconnus de nous-mêmes. Pratiquez la compassion sans compromettre votre vérité. Comprendre que la projection de l'anima vient d'un manque ne veut pas dire que vous devez l'accepter. Exercice. Pratique. Quand vous identifiez une projection, répondez par « Je comprends que ces qualités sont importantes pour toi. Cependant, j'ai besoin que notre relation soit basée sur qui je suis vraiment, pas sur une image idéalisée. » Ces pratiques ne sont pas seulement des techniques psychologiques, ce sont des actes d'autorespect. Ce sont des façons de dire « Mon énergie féminine authentique est trop sacrée pour être modelée par les projections inconscientes d'autrui. » Et lorsque vous commencez à vivre depuis ce lieu d'authenticité, quelque chose de magnifique se produit. Vous ouvrez l'espace à des relations authentiques, fondées sur la reconnaissance mutuelle et non sur les projections. Qu'y a-t-il au-delà de la projection de l'anima? À quoi ressemblerait une relation véritablement jungienne où les deux partenaires travaillent consciemment avec leurs aspects intérieurs masculins et féminins? Jung appelait cela la conjunctio, l'union sacrée des opposés. Non seulement entre deux personnes, mais à l'intérieur de chacun. Dans une telle relation, les deux partenaires reconnaissent leur propre polarité interne. Personne n'a besoin de l'autre pour se sentir complet, mais choisit d'être avec l'autre pour créer ensemble.